les copains, on est sur la route de Guelmim. En rentrant à Guelmim, on a trouvé une petite fontaine, un petit robinet d'eau qui est sur le bord de la route. Donc du coup, on s'est arrêté. On l'a vu un peu au dernier moment. Hein. J'avais passé le chemin, mais j'ai reculé, je suis rentré. Alors, on est sur une route qui n'est pas super fréquentée ici. Et du coup, on est en train de remplir un peu en eau. Bah ouais, on remplit en eau, comme ça on n'aura pas besoin de rentrer dans Guelmim. On va pouvoir reprendre la route du sud directement sans rentrer par le centre-ville. Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Et puis pour le chargeur, on verra un peu plus loin. Des boutiques de téléphone au Maroc, c'est pas ce qui manque. Il y en a un peu partout. Il fait une chaleur. Vous pouvez pas vous imaginer, enfin si, je pense que vous le savez, l'air et la chaleur qu'il y a au bord de l'océan. Ce matin, il faisait vraiment pas chaud, il faisait frais, quoi, il y avait le vent. Là, dans les terres, on crève. Il fait vraiment très très chaud, l'impression qu'il fait 50 degrés. Franchement, c'est super étouffant. Et vous voyez, le sol, c'est super aride, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les copains, on va remplir en eau, on va profiter pour manger un morceau. Et puis après, hop, on reprend la route du sud, c'est parti, vous venez avec nous. On fait des bisous, à plus tard. Et coucou les copains! Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Le bus chargé en eau, nous quittons Guelmim direction Tantan. La route devient sauvage, encadrée sitôt par les montagnes, sitôt par les déserts. Des kilomètres de ligne droite, sous un soleil de plomb, sans parking, sans station-service, parsemés de petits villages en autonomie totale. Après 2 heures de route, nous arrivons enfin dans la ville de Tantan. Bon les copains, on est bien arrivé à Tantan. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis du gasoil déjà, parce que voilà. Alors on vous a pas filmé, mais on vous refilmera sur la route. On est passé dans un village, il y avait des bidons de 5 litres qui étaient là. On croyait que c'était de l'huile d'olive, non, c'est du gasoil. Hein, parce que t'as pas une station à la ronde sur presque 130 km. On l'a compris après ça. Mais plus bas, il doit y avoir aussi certainement des passages un peu désertiques comme ça, on filmera. On s'est garé juste au bord de la route là. Et on s'est arrêté pour boire un jus, parce que là franchement on avait une soif, le soleil sur la tête pendant 130 km, on a failli faire, bah t'as vu j'ai bronzé, hein, t'as vu rien. Donc on s'arrête de boire un jus, et puis après on va commencer à voir où c'est qu'on va chuter ce soir, je sais pas, on va peut-être pas rester sur Tantan, on va voir, on va le réfléchir. On vous emmène avec nous, les copains, comme d'habitude. On vous fait des bisous, et on vous dit à plus tard, parce que là on va goûter. Ciao, bisous. Tantan est situé au sud-ouest du Maroc, à 300 km au sud d'Agadir. La ville est comprise entre 2 rivières qui se jettent dans l'océan, l'Oued Dra et l'Oued Chebika. À cet endroit, il y avait un puits où se retrouvaient de nombreux nomades avec leurs troupeaux. Ils ont surnommé cet endroit Tantan en référence au bruit que fait un seau qui se balance au fond d'un puits. Cette ville a été fondée par les nomades qui ont gardé la tradition de se réunir une fois par an lors du célèbre Moussem de Tantan. Réunissant plus d'une trentaine de tribus nomades du Sahara. Il fait perdurer les cultures orales, artistiques et culinaires sahraouis. Il est reconnu en 2008 par l'UNESCO, faisant partie du patrimoine culturel immatériel.
Ouais, c'est dingue, on a passé la journée avec 50 degrés au soleil, là on vient de changer d'un coup, on a fait une descente après Tintin, on a l'impression de descendre dans les nuages. C'est ça. Et là on se retrouve dans un truc bizarre, Il fait tout brouillard et tout, on dirait de la brume ou du brouillard, je sais pas ce que c'est, on dirait qu'il va y avoir une tornade, c'est un truc de fou. Le changement de climat, enfin de température, pas de température, oui de température aussi. Aussi, ouais. Mais le changement de paysage, c'est dingue. On a l'impression qu'il va y avoir un orage, de la pluie. Je sais pas si vous voyez. Et d'un coup, franchement. Du coq à l'âne en fait. On descend, ciel bleu, on descend cette fameuse descente. Et juste après, on se retrouve dans un. Et là. C'est bizarre. On se croit en Écosse, on voit même pas les bâtiments. C'est dingue. Bon les copains, on a fait une petite halte, oui, alors, la van life c'est pas que des spots idylliques au bord de la mer, oui c'est comme ça. On a fait une petite halte cette nuit pour dormir sur la nationale 1. Alors il y a deux nationales, il y a l'ancienne nationale qui est là-bas et la nouvelle nationale qui sont en train de faire, ils sont en train de l'élargir. Et derrière cette butte, je vais vous montrer, en fait c'est l'océan, c'est les falaises en fait et ça tombe à pic sur l'océan. Alors on voulait un peu se garer, on avait regardé mais on savait pas que c'était en chantier comme ça, donc du coup on n'a pas pu se mettre où on voulait. Là c'est pas grave, on a dormi là et puis là on reprend la route. Je vais vous monter le petit talus là pour vous montrer de l'autre côté. Hop, voilà, tout est en travaux. On voyait là-bas au fond, là où il y a la fin en fait de la terre. En fait, ça descend à pic. C'est une falaise. C'est une grande falaise. Et là, tout là, toute la nationale 1 est tout en travaux. Donc du coup, on s'est garé là nous cette nuit pour dormir, pour faire un petit dodo. Et là, on redécolle, on reprend la route et on va voir les grottes. Alors le nom, j'ai bouffé le nom de truc, mais ça s'appelle le trou du diable. C'est un trou qui a au niveau de la mer, dans la roche, qui a été creusé par l'eau. Et l'eau s'engouffre à l'intérieur et remonte. On va aller voir ça tout de suite les copains, c'est parti. Changement de décor, la chaleur du Sahara est bien loin lorsque nous longeons les côtes brumeuses de l'océan. Cette zone est une réserve naturelle où viennent nicher flamants roses et autres oiseaux migrateurs. Le panorama est à 1000 lieues de ce que nous pensons découvrir ici. Lagunes et rivières au milieu d'une zone aride. Nous nous trouvons dans un vrai paradoxe. Comme au rythme des vagues se fracassant sur les falaises, nous égrenons les kilomètres jusqu'à notre destination. La grotte d'Al-Khafinir. Curiosité naturelle surnommée par certains l'Ajab Allah. Comprenez la puissance du Créateur. Le trou du diable par d'autres. Ouais, un petit contrôle de gendarmerie, bah oui, là il y en a beaucoup, quand des contrôles. Ouais. Là c'est la première Petrom Sahara qu'on voit. Alors, il y a 11,51. C'est voilà, le Petrom Sahara, tout le gasoil dans le sud, dans le Sahara, il est détaxé, il n'y a pas de taxe ici. Donc le gasoil il est à 11,65, ça fait à peu près 1 euro et des brouettes. Voilà. Dans le Sahara il est beaucoup moins cher et il n'y a pas de taxe. Ouais. Donc voilà, là on est rentré dans le dur. Alors vous avez vu les falaises, franchement c'est impressionnant. En plus il y a un brouillard là qui est permanent, c'est vraiment incroyable. Et puis la route est en travaux, donc pour croiser c'est super chaud. Quand on se croise, des fois là la route elle est propre, mais des fois il y a des gros trous au milieu de la route. Pour serrer, quand on croise un camion ou un autre bus c'est compliqué. Mais ça va, on se plaint pas. Bah oui. Donc là on continue la route tranquillou et on va aller au trou du diable. Ouais. On n'est plus très loin, on doit être à une vingtaine de kilomètres. On va aller voir ce qui se fait là-bas. Bon les copains, ça y est, on est arrivé au trou du diable. Franchement, je suis devant, c'est juste impressionnant, c'est un truc de fou. La nature est bien faite, franchement, des fois il y a des pépites comme ça. C'est juste immense, on va vous montrer ça. La minette elle est au bord là-bas, approche-toi pas trop. On va vous montrer ça, allez je vous le montre comme ça. Après je vous le montrerai de l'autre côté. Le trou il est juste là, il est juste immense. Et après en face là-bas c'est l'océan avec les falaises qui descendent comme les mêmes qu'on vous a filmé plus loin. Et là le trou il est juste là, mais c'est juste un truc de fou. Je vais vous montrer ça tout de suite les copains, c'est parti.
C'est juste un truc de fou. Il y a un gros trou au milieu de la terre. Vraiment, on est sur une espèce de plateforme comme ça. Il y a la route, la Nationale 1, l'ancienne Nationale 1, elle passe juste là. Et là, il y a un trou qui est juste une ouverture, mais qui est juste immense. Et à l'intérieur, il y a la mer qui vient, qui est l'océan qui vient à l'intérieur comme ça. C'est juste une folie. Hein. Franchement, c'est vraiment magnifique. Hein. Franchement, c'est tout petit. C'est vraiment trop beau. Bon voilà les copains, on va partir du trou du diable, ça y est, on va laisser cette curiosité de la nature et puis on va descendre un petit peu plus loin, on va aller voir ce qui s'y passe. Là on va partir direction Tarfaya, c'est parti, allez on y va tout de suite, allez go. Bon les copains, on s'est arrêté après ce petit casse-croûte là qu'on a fait là, dans la petite ville. On a trouvé une boucherie, alors ça fait un moment qu'on cherchait. Hein. Mais bon, vous savez que quand on allait descendre, on allait trouver. On vient de trouver une boucherie qui vend du chameau, dromadaire. Donc du coup, on a acheté la viande de chameau. Et la viande de chameau, ça se prépare, nous on va faire un tagine avec, mais je vous montrerai parce que j'ai acheté de la graisse, de la bosse de chameau. Et la graisse de chameau, c'est très bon pour la santé. Plein de vitamine E. C'est bourré de vitamines et on cuisine qu'avec ça, donc on rajoute pas d'huile, on rajoute que la graisse de chameau, on la laisse fondre et on cuit après la viande avec la graisse et c'est juste une folie. Alors je vous ai pas filmé la boucherie. C'est plus tendre que le veau, je dirais. Ouais. Encore plus tendre que le veau. Le veau, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas du tout fort. C'est vraiment tendre. Hein. C'est vraiment tendre et vraiment très bon. C'est une très bonne viande. Très bon et très riche en vitamine E. Donc Très riche bon en vitamine E. on se soigne beaucoup avec ici. Alors je vous ai pas filmé la boucherie parce que devant il y avait une tête de dromadaire qui pendait. Bah oui, parce que c'est comme ça qu'on reconnaît les boucheries où on peut acheter du chameau. Il y a les têtes de dromadaire qui sont devant, les vraies têtes de dromadaire qui sont coupées. Bon, on vous l'a pas filmé parce que je sais qu'après il y a des gens qui voilà, mais on a acheté la viande et je vous montrerai la graisse de chameau de la bosse, à quoi ça ressemble quand on fera le tagine de chameau. Certainement ce soir, du coup on va peut-être la préparer parce que moi ça fait un moment qu'on a envie de manger du chameau en fait. Donc du coup voilà, on prépare un soir. Plein de vitamines de notre part. Ouais. Bon, faut que je retourne à la boucherie pour lui donner 10 dirhams qui manquaient et puis après on voit ce qu'on fait. On vous fait des bisous les copains, plus tard. Ciao. Bon les copains, ce soir on est élu domicile à côté des mines de sel. Alors c'est tous les petits tas que vous voyez, mais je vous montrerai demain quand il y aura le soleil qui sera en haut. Comme ça on verra mieux. Tous ces petits carrés que vous voyez là, tout ça c'est du sel qui est pris de la mer. Et c'est des salières et il y a des camions qui viennent charger le sel, etc., etc. Donc ce soir on surplombe les salières, on dort ici et puis demain matin on fera un joli rush. On est vraiment au milieu de nulle part, hein. Je sais pas si tu as vu, je vais t'ouvrir la fenêtre. On a pris du sable de partout, regarde, on est garé juste là, vraiment très loin de la route. Et on est garé ici au milieu de presque nulle part. Et puis les salières qui sont là-bas. Les copains, voilà. Allez c'est parti, je vais vous montrer quelque chose. Bon les copains, ce que je vais vous montrer, vous vous en doutez, c'est ce que j'ai acheté tout à l'heure avec Salma, c'est du chameau. Alors le chameau, je vais vous montrer la viande. Je vais vous montrer la viande, attendez, hop, je vais prendre de l'autre côté avec la main droite. Donc le chameau, ça ressemble à ça.
Hop, voilà la viande. Mais ce qui est intéressant, alors la viande est super bonne comme je vous disais, mais ce qui est intéressant c'est ça. Voilà, ça c'est la graisse de la bosse du chameau. Et ça on l'utilise, et ben alors nous on l'utilise, on en prend des morceaux pour faire comme du beurre ou de l'huile pour faire cuire la viande. Et on en coupe des petits morceaux comme ça qu'on rajoute après dans le tagine pour faire griller, parce que la graisse comme ça grillée, elle est juste excellente, elle est super bonne pour la santé et super bonne au goût. Mais bon, on vous montrera le tagine, je vais pas vous faire les étapes du tagine. C'est la seule graisse où on peut faire des folies. C'est la seule graisse où tu peux faire des folies. Oui, ça c'est bourré de vitamines à l'intérieur. C'est vraiment très bon pour la santé. Tu te soignes avec ça. Ceux qui habitent ici se soignent avec la graisse de chameau. Ils en font plein de choses. Voilà. Donc je vous montrer ça et je vais vous faire le tagine. Là j'ai préparé le tagine, je l'ai sorti. Je vais commencer à faire la préparation parce que ça c'est quand même un petit peu long à cuire le chameau. Donc on l'attaque tout de suite avant qu'il fasse nuit, comme ça on pourra manger pas trop tard ce soir. Voilà les copains, des gros bisous, à tout à l'heure pour le résultat final, le tagine du chameau. Bah oui, c'est ça comme ça. Bisous. Bon, je vous montre ça juste pour le plaisir les copains, la graisse qui est en train de fondre du chameau, qui est en train de fondre dans le tagine, ça c'est juste une tuerie. On en a sorti un petit morceau avec la minette pour le manger comme ça parce que c'est super bon, ça se mange comme ça un peu grillé. C'est super bon, super bon. Voilà les copains, c'est juste pour vous montrer ça parce que c'est une petite spécificité du tagine de chameau. On commence par faire fondre la graisse avant d'y mettre les ingrédients du chameau. Voilà, c'est parti. À plus tard. Bon voilà les copains, on va passer à table. Le chameau a cuit, ça y est. Alors la cuisson c'est plus ou moins long, hein. Ça dépend de plein de choses, de l'âge du chameau, voilà. Donc nous on a cuit. Alors voilà à quoi ça ressemble, on va vous montrer. Alors ça ressemble étrangement à du bœuf, hein. Franchement je vais vous dire sincèrement, ça ressemble ouais, entre le bœuf et le veau même je dirais, avec ouais, les filaments. Mais c'est juste une dinguerie. Je vais vous dire honnêtement, moi qui aime manger, j'ai pas encore mangé, et c'est un de mes souhaits avant que je meure, hein, c'est un de mes souhaits, c'est de manger de la viande de Kobe au Japon, d'aller au Japon pour manger de la viande de Kobe parce que j'en ai jamais mangé. Il paraît que c'est la meilleure viande du monde. Mais moi pour l'instant avec ce que je connais en viande et ce que j'ai déjà mangé en viande dans ma vie, je place le chameau franchement en numéro 1 parce que c'est vraiment de la viande qui est très bonne et très bonne pour la santé. On dit souvent la viande c'est pas bon pour la santé de trop en manger. La viande de chameau c'est vraiment très bon. D'ailleurs ici ils mangent du chameau quasiment tous les jours. C'est vraiment très bon. Voilà les copains. Alors en France je sais que vous pourrez peut-être pas manger de viande de chameau parce que c'est interdit à l'importation. Par contre si vous venez au Maroc n'hésitez pas, hein. Dans le sud du Maroc venez manger un tagine de chameau s'il vous plaît, au moins goûter. Si vous mangez de la viande et que vous aimez la viande, venez au moins goûter cette viande de chameau qui est délicieuse. Voilà les copains, je vous laisse parce que je vais manger. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas mangé un tagine de chameau? 3 ans? Ouais, ça doit être 3 ans. Donc là, on a mis des petits haricots par-dessus parce qu'on aime bien. Et du coup, on va manger ça tout de suite, les copains. Allez, on vous fait des bisous. On vous dit à plus tard. Des bisous. Bisous. Ciao. Bisous. Après une nuit passée devant les salières, nous reprenons la route pour rejoindre Tarfaya. Nous ferons une brève étape au lac de Naya qui malheureusement n'était pas propice à la visite et aux photos. Nous resterons quand même émerveillés par la diversité des paysages ainsi que par l'immensité du Maroc. Nous nous retrouvons désormais en terre inconnue. Bon les copains, on est venu au lac de Naya qui était sur la route, on voulait se poser au bord du lac de Naya, c'est une réserve naturelle en fait. Et il y a des flamants roses, il y a plein de trucs, on voulait voir ça, mais quand on a vu en fait le brouillard qu'il y avait, le froid qu'il faisait, on s'est dit c'est bon. Hein. J'ai dit à ma minette, je suis pas venu là pour souffrir. Du coup, tu vas voir la différence, on est en train de s'écarter de l'eau et on va arriver et après il y a le soleil qui tape, il fait chaud. Et là, ça caille. Du coup, moi j'arrête pas de me changer alors. Soit je mets un pull, après je mets un débardeur, après je mets un pull. Franchement, c'est impressionnant. On a l'impression de passer dans un, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Du coq à l'âne. On passe d'un soleil de plomb à une brume et un froid humide, juste impressionnant. J'avais jamais vu ça. Et là, du coup, on est en train de laisser le brouillard et on va retourner au soleil. Tu vas voir la différence. Je vais tourner la caméra. Voilà, tu passes de ce climat-là, très humide, avec du brouillard, tu vois, on va même pas au fond, on voit rien, on voit même pas la mer, rien, l'océan, que dalle, on voit même pas la lagune, on voit rien du tout, à ça.
et tu sais pas pourquoi. De l'autre côté, le ciel bleu est dégagé, il n'y a pas de brouillard. C'est vraiment super impressionnant. On a vu une petite dune de sable sur la route, du coup, on est en train de marcher un petit peu dans le petit désert qu'il y a là, avec les grosses caillasses qui sont bien tranchantes. Et du coup, la minette, elle m'a dit, viens, on va faire une photo sur la dune là-bas. Du coup, on traverse, on a laissé le bus au milieu de la route. Et puis on va se balader là-bas. Hop, on va aller voir ce qu'il y a sur la dune. Ouais, ma minette.